Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les données mensuelles pour constater qu'évidemment rien de fondamental ne s'est produit aujourd'hui. Nous sommes toujours en tendance haussière, regardez ce nuage qui croît. On est dans un grand canal ascendant qui est né en 2012-2013 et qui nous guide toujours. Et on a de nombreux supports qui peuvent encore sauver le CAC 40 en cas d'attaque baissière, à commencer par la moyenne mobile à 20 mois et le support graphique ici des 5070. Maintenant, il ne faut pas éluder des menaces sur la tendance haussière. Par exemple, le fait qu'on ait cassé le SAR ou encore le fait qu'il y ait des divergences baissières sur les indicateurs techniques. Je vous renvoie à la vidéo du week-end. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de comprendre que la tendance, elle est résolument haussière. En données hebdomadaires, elle ne l'est plus vraiment. Elle n'est plus vraiment parce qu'on a un élément qui est toujours haussier, on va dire, ce fait que nous soyons au-dessus d'un nuage qui croît. Par contre, ce qui est dangereux, c'est le fait que nous soyons dans un canal à pente quasiment neutre, et puis on a des résistances nombreuses au-dessus de nous. On a la M20 qui nous bloque, on a le SAR qui a été cassé, on a le Super Trend qui a été cassé ici. Donc ça fait un ensemble d'éléments qui militent pour une neutralisation de la tendance haussière, mais en tout cas on n'est pas en tendance baissière, ça c'est sûr. Passons aux données journalières, celles qui vous intéressent le plus. Mais pas avant d'avoir rappelé quand même les fondamentaux du jour. Pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau des fondamentaux de plus qu'hier. C'est toujours Facebook et sa dégringolade en bourse qui affecte notamment le Nasdaq et par sympathie les valeurs technologiques. On a également le fait que tous les regards se tournent maintenant vers la Fed qui mercredi soir va délivrer sans doute son augmentation de taux de 25 points de base. Mais c'est surtout le discours qui sera scruté avec la recherche de signes de durcissement ou au contraire d'absence de durcissement de la politique monétaire à venir de M. Powell. À suivre de près, pour l'instant, la majorité des observateurs considèrent qu'on devrait avoir sans doute 4 hausses des taux en 2018, alors qu'il y a très peu de temps, on était encore à 3 hausses des taux. Donc voilà ce qui s'est passé pour les fondamentaux. On va regarder maintenant la belle séance du jour, le CAC 40 qui s'adjuge 0,6%, mais j'ai envie de dire que c'est trop tard, c'est trop peu, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fourchette d'Andrews a été cassée ici. Donc maintenant, les chances pour aller chercher le bas du triangle sont très importantes, puisque je vous rappelle que lorsque l'on casse une fourchette d'Andrews sans en avoir préalablement touché la médiane, un refus de médiane, et bien l'objectif statistiquement, c'est d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1, 3. Donc on élude le point 2. C'est ce qui se passe, pas toujours, mais souvent. Alors, au-delà, j'aimerais attirer votre attention sur une fourchette de chiffres dont je ne parle pas beaucoup, mais qui est assez intéressante. Pour moi, elle n'apporte pas grand-chose de plus que les fourchettes d'Andrews, mais regardez quand même, c'est intéressant parce que si vous prenez 3 points consécutifs avec la fourchette de chiffres, donc un plus bas, un plus haut, un plus bas, eh bien, vous constatez que d'une part, on est toujours dans la fourchette qui est ici. Je vais enlever la fourchette d'Andrews comme ça, vous irez un petit peu plus clair. Voilà. On est toujours dans la fourchette, la médiane est toujours travaillée, mais surtout, c'est l'ancienne fourchette qui prévaut, c'est-à-dire celle qui n'a pas été cassée, puisque vous savez que normalement, tant qu'une fourchette n'a pas été cassée, on ne peut pas en ouvrir une autre. Donc, si vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, comme ça, vous voyez que cette vieille fourchette, en fait, tient toujours. Et le haut de cette fourchette, c'est en fait ce qui nous bloque depuis maintenant une semaine, 2 semaines. Et à cet égard, tant qu'on n'aura pas cassé cette fourchette de chiffres par le haut, qui correspond bizarrement au haut du triangle symétrique, eh bien, on sera toujours sous son influence baissière. Regardez comme la médiane a été ralliée, comme d'habitude. Donc voilà, c'est un outil que je voulais vous montrer, parce que bon, c'est comme la portée de ce site, d'être pédagogique. Au-delà, moi, je suis content avec ma fourchette d'Andrews, parce que comme vous le savez, quand elle est invalidée, on a quand même des objectifs à se mettre sous la dent, en l'occurrence ici, le ralliement du bas du triangle symétrique. Vous remarquerez que le rebond s'est exercé aujourd'hui sur des niveaux qui ne sont pas inconnus, puisque c'est les mêmes niveaux qu'hier, à savoir la Kijun.
Vous remarquerez également qu'on dessine un harami haussier, mais je vous rappelle que statistiquement, les haramis haussiers portent mal leur nom, puisque les haramis haussiers, c'est une hausse dans un cas sur deux, c'est tout un signe d'hésitation. Et effectivement, dans le contexte d'incertitude actuelle, il est normal que l'on ait un harami haussier, c'est-à-dire de l'incertitude. Regardez, une bougie rouge, une bougie verte, la verte est dans la rouge, ça s'appelle donc un harami haussier, signe d'incertitude. Maintenant, et également, j'aimerais vous, même si j'avais dit que j'éluderais les moyennes mobiles parce qu'on est dans une figure de congestion de type triangle, mais c'est quand même intéressant de voir que la hausse du jour rencontre sur son chemin des obstacles, en l'occurrence ici la M7 et la M20, c'est pour ça que ça ne va pas être facile. Donc ne vous laissez pas impressionner ni tromper par la bougie du jour. Certes, c'est une belle bougie, mais rien de ce qui a été perdu n'a été regagné aujourd'hui. Donc méfiance. Au-delà, on est toujours dans le triangle, vous l'aurez compris. On est toujours dans tendance neutre avec un nuage qui est complètement plat. Je vais éluder les indicateurs techniques parce que là, pour le coup, ça apporterait vraiment pas grand-chose. On va sans doute avoir des éléments à se mettre sous la dent plus importants sur la séance de demain, hein, puisque là, pour l'instant, encore une fois, c'est surtout une bougie de temporisation. Au-delà, regardez la matrice de trading telle que je vous l'avais proposée pour mardi. Alors elle a déjà été retravaillée, je vous renvoie à ce que j'ai publié mardi soir, enfin lundi soir pour voir la matrice telle qu'elle se présentait ce mardi. Et pour mercredi, voilà ce que j'ai à vous proposer. Bon, là, ça se passe comme prévu, hein. J'avais des bougies vertes ici, hein, qui disaient que ça pouvait monter jusqu'à 5265 tant que cette zone de support tenait. Bon, on y est presque. Et puis bon, une fois qu'on sera en haut, bah, pareil, hein, pour moi, ça veut dire baisse tant que cette zone n'est pas cassée à la hausse. Donc, ça n'a pas globalement changé avec le sens des flèches, hein, qui a changé. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci pour votre fidélité. Vous savez que maintenant, j'ai 160 000 visites par mois. C'est vraiment colossal. Merci à vous. Et n'oubliez pas, j'insiste, hein, de vous abonner à mon Twitter ou à mon Facebook. C'est facile. Vous tapez Tradosor, vous allez me trouver parce que je suis beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux que sur mon blog, hein. Je mets beaucoup de graphes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à y aller, surtout sur mon Twitter. Voilà. À demain pour la mise à jour.